Si vous n'écoutez pas aujourd'hui, vous risquez de le regretter demain. Dieu vous prévient, écoutez maintenant. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'inquiétude, comme si quelqu'un essayait de vous dire quelque chose d'important, mais que vous ne compreniez pas? Ce n'est peut-être pas le fruit du hasard, peut-être est-ce la voix de Dieu. Oui, Dieu parle, et parfois son silence est exactement le cri que vous avez besoin d'entendre. Mais ignorer cet appel divin peut vous coûter plus cher que vous ne l'imaginez. Après tout, que feriez-vous si vous saviez que votre avenir pourrait dépendre d'une décision que vous devez prendre aujourd'hui? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment reconnaître le message de Dieu au milieu du bruit du monde, comprendre pourquoi le silence de Dieu ne signifie pas absence, et surtout, réaliser que chaque instant peut être une opportunité divine déguisée. Si vous cherchez une transformation spirituelle, des réponses à vos questions, ou si vous essayez simplement de comprendre pourquoi certaines portes restent fermées, restez avec moi, car peut-être que l'appel de Dieu a déjà été lancé, sans que vous ne le sachiez. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message urgent. Phrase de défi. Dieu m'appelle aujourd'hui. Je choisis de l'écouter. Écrivez cette phrase dans les commentaires et prouvez-vous que vous êtes prêt à entendre son appel. L'appel de Dieu sur votre vie. Dieu sait exactement où vous êtes, ce que vous ressentez et ce dont vous avez besoin. Avez-vous déjà réfléchi? Le vide que vous ressentez n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un manque de biens matériels ou de reconnaissance. C'est l'appel de Dieu. Oui, l'appel de Dieu ne se fait souvent pas entendre bruyamment, mais prend la forme d'agitation, d'épuisement émotionnel, ou même de cette étrange sensation de manque. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la douce caresse du Créateur qui vous dit « Mon fils, je suis là ». Vous vous demandez peut-être « Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» La réponse est simple, Dieu connaît votre cœur mieux que vous. Il voit où vous êtes, comprend vos souffrances cachées, vos combats silencieux, et c'est exactement ce dont vous avez besoin, avant même que vous ne le demandiez. Et même lorsque vous pensez ne pas le mériter, il insiste. Et voici un conseil, n'ignorez pas ce sentiment, ne considérez pas l'appel de Dieu comme une banalité. C'est une opportunité divine, une chance de transformation spirituelle que vous n'aurez peut-être pas demain. C'est une invitation à faire confiance à Dieu, à le laisser guider votre chemin. Il est temps d'écouter cette voix de Dieu qui résonne en vous, même lorsque tout autour de vous semble silencieux. Reconnaître l'appel divin au milieu des difficultés. Les luttes peuvent être des opportunités spirituelles déguisées. Vous connaissez ce moment difficile qui semble sans issue? C'est peut-être précisément là que l'appel de Dieu se manifeste. Nous prenons souvent les difficultés pour des punitions, alors qu'en réalité, ce sont des opportunités spirituelles déguisées. Dieu se sert des épreuves pour éveiller votre attention, façonner votre caractère et vous rapprocher de lui. La transformation spirituelle ne commence pas dans les jours faciles. Elle naît de combats silencieux. Pensez à toutes les fois où vous avez demandé des réponses et au lieu de solutions toutes faites, des difficultés sont apparues. Une coïncidence? Non. Chaque obstacle peut être la voix de Dieu qui vous dit « Regardez-moi, faites-moi confiance, marchez avec moi ». Dans ces moments-là, la vraie foi est mise à l'épreuve et agir avec foi devient plus qu'une théorie, c'est une question de survie. Voici un conseil pratique. Face à une crise, ne vous demandez pas pourquoi, mais pourquoi. Ce simple changement de questionnement peut vous ouvrir les yeux sur la raison cachée derrière la douleur. Votre difficulté actuelle pourrait bien être l'opportunité divine que vous attendiez, mais elle s'est présentée de manière inattendue. La valeur du temps et des décisions sur le cheminement spirituel. Chaque décision prise aujourd'hui façonne l'histoire de votre vie. Saviez-vous qu'une décision vous sépare de changer radicalement le cours de votre vie? Chaque choix, aussi petit soit-il, est une pièce d'un puzzle que seul Dieu peut voir dans son ensemble. Le problème, c'est que la plupart des gens sous-estiment le pouvoir des petites décisions quotidiennes. Avez-vous déjà fait cela? Remettre les choses à plus tard, attendre le bon moment, ou simplement ignorer cet appel intérieur qui exige un acte de foi? Eh bien, ce plus tard peut vous coûter cher.
Le temps est un don divin et Dieu ne perd jamais de temps. S'il vous appelle aujourd'hui, c'est qu'il sait que c'est le bon moment. Ne laissez ni la peur ni le doute retarder son dessein pour votre vie. La décision de faire confiance à Dieu, même sans toutes les réponses, peut être un tournant dans votre cheminement spirituel. Besoin d'un conseil pratique? Prenez un carnet et écrivez « Quel pas de foi puis-je faire aujourd'hui ?» Réfléchissez, priez et ne tergiversez pas. Chaque minute perdue est une opportunité divine manquée. Souvenez-vous, l'appel de Dieu n'attend pas éternellement. Le moment est venu. Comment Dieu parle? Voix intérieures, expériences et silences. Dieu utilise les détails de la vie pour communiquer. Beaucoup s'attendent à entendre la voix de Dieu comme un coup de tonnerre, mais la vérité est tout autre. La voix de Dieu est souvent subtile, presque un murmure au milieu du vacarme du quotidien. Parfois, c'est cette inquiétude du cœur, ce doute qui persiste, ou même une opportunité qui se présente sans explication logique. Oui, Dieu parle, et pour cela il utilise de simples détails de la vie. Vous connaissez cet ami qui vous a donné un conseil inattendu, ou ce sermon qui semblait taillé sur mesure pour vous. Peut-être ce silence qui vous a tant perturbé. Tout cela pourrait être une façon pour Dieu de vous atteindre. La question est, écoutez-vous avec vos oreilles ou avec votre cœur? Une pratique qui peut aider. Réservez-vous des moments quotidiens de silence et de prière. Éteignez votre téléphone, fermez les yeux et écoutez simplement. N'attendez pas une réponse audible, attendez la direction, la paix et le discernement qui surgissent comme une douce caresse sur l'âme. Le silence de Dieu est souvent un appel plus fort que les mots. Soyez attentifs, Dieu parle tout le temps. La question est, l'écoutez-vous? Écoutez avec le cœur, une attitude de sensibilité spirituelle. Laissez les messages divins influencer vos choix. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile d'écouter le monde, mais si difficile d'entendre Dieu? C'est parce que sa voix ne s'impose pas, elle invite. Écouter avec le cœur, c'est apprendre à développer une sensibilité spirituelle, cette perception subtile qui ne surgit que dans l'intimité avec le Père. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de mystique ou réservé à des personnes spéciales. Quiconque cherche peut apprendre à reconnaître l'appel de Dieu. Besoin d'un exemple concret? Avant de prendre une décision, quelle qu'elle soit, demandez à Dieu dans la prière « Que veut le Seigneur pour moi dans cette situation ?» Il n'est pas nécessaire que ce soit une longue prière. Un dialogue simple et sincère ouvre la porte à l'action divine. Ensuite, soyez attentifs aux sentiments qui surgissent, aux portes qui s'ouvrent ou se ferment, et même à la paix ou à l'inquiétude qui envahit votre cœur. La sensibilité spirituelle est comme un muscle. Plus on l'exerce, plus il se renforce. En renforçant cette écoute intérieure, les messages de Dieu cessent d'être des signaux confus et commencent à guider vos choix concrets. Faire confiance à Dieu devient plus qu'un simple message bienveillant. C'est le véritable filtre par lequel vos décisions sont prises. Opportunité manquée, le risque d'ignorer l'appel. Ne pas tenir compte des signes de Dieu peut entraîner des regrets. Ignorer l'appel de Dieu peut sembler anodin au premier abord. Après tout, qui ne s'est jamais dit « je verrai ça demain », mais demain n'arrive pas toujours, et chaque opportunité divine ignorée est une porte fermée qui pourrait ne plus jamais s'ouvrir. Combien de fois avez-vous senti que vous deviez agir, mais avez-vous préféré reporter? Soyez prudents. Ignorer le silence de Dieu ou la douce voix du Saint-Esprit peut transformer des moments de bénédiction en source de regret. Réfléchissez. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer, attendant une confirmation plus claire? Peut-être que cette porte qui s'est fermée était Dieu essayant de vous protéger, ou cette personne apparue de nulle part était une réponse déguisée en coïncidence. Le problème est que beaucoup de gens ne reconnaissent l'action de Dieu que lorsqu'ils ressentent son absence. Voici un exercice simple. Aujourd'hui, notez les dernières coïncidences que vous avez vécues. Puis priez et demandez-vous si elles n'étaient pas en réalité une vocation. N'ignorez pas les petits signes. Dieu œuvre dans les détails. L'appel de Dieu est persistant, mais pas infini. Les opportunités divines sont comme des graines. Si elles ne sont pas plantées au bon moment, elles ne fleuriront jamais. Action immédiate. Le bon moment est maintenant.
le Saint-Esprit murmure que le moment d'agir est aujourd'hui. Vous connaissez cette idée selon laquelle il faut attendre que tout se mette en place avant de commencer? Oubliez ça. Agir avec foi n'attend pas le moment parfait. Dieu ne vous appelle pas quand vous êtes prêt, mais pour vous préparer en cours de route. Le Saint-Esprit vous murmure constamment que le moment d'agir est maintenant, car chaque seconde perdue pourrait être une opportunité divine gâchée. La procrastination spirituelle est un piège subtil. On remet ses décisions à plus tard en attendant un signe plus clair, un sentiment de sécurité. Mais la véritable sécurité n'arrive qu'après un acte de foi. Besoin d'une preuve concrète? Vous souvenez-vous de cette décision que vous avez remise à plus tard pendant des mois et qui, une fois prise, vous a fait réaliser que vous auriez dû la prendre plus tôt? C'est exactement ça. Voici un défi. Que pensez-vous que Dieu attend de vous? Maintenant, écrivez-le. Et surtout, faites le premier pas dès aujourd'hui. Que ce soit une prière, une conversation, un changement d'attitude, il faut agir maintenant. N'attendez pas une grande révélation pour agir. Dieu agit dans le présent. L'appel est pour aujourd'hui. La décision vous appartient. Ne retardez pas le dessein de Dieu en attendant le moment parfait. Le lendemain idéal est un piège dangereux. Combien de fois vous êtes-vous dit « Quand tout ira bien, je commencerai » ? Eh bien, sachez ceci. Ce soi-disant lendemain parfait est une illusion. Attendre des conditions idéales pour répondre à l'appel de Dieu, c'est comme attendre que la mer se calme avant d'apprendre à nager. Dieu œuvre dans le présent, dans l'instant présent, précisément parce qu'il sait que, si cela ne tenait qu'à vous, la peur et l'insécurité trouveraient toujours une raison de vous paralyser. Le dessein de Dieu n'exige pas que vous soyez prêt. Il exige seulement que vous soyez disponible. Et cela signifie dire oui, même en cas de doute, même si vous ne comprenez pas tout. La décision de foi ne repose pas sur une certitude absolue, mais sur la confiance en Dieu qui vous appelle. Besoin de conseils pratiques? Faites la liste de toutes les excuses que vous invoquez habituellement pour reporter vos décisions. Puis, lisez-les à voix haute, une par une. Remarquez combien elles semblent insignifiantes comparées à l'immensité de Dieu qui vous appelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris pour obéir. Il suffit de vous lancer. Croyez-moi, ce que vous appelez « attendre le bon moment », Dieu le qualifie peut-être de désobéissance déguisée. Agir maintenant n'est pas de la témérité, c'est de la vraie foi. Le courage de franchir les portes que Dieu ouvre. Dieu ouvre des portes, mais c'est à vous de les franchir. Vous connaissez ce moment où tout semble se mettre en place, mais où la peur vous paralyse? Eh bien, c'est vrai, parfois, la porte pour laquelle vous avez tant prié est grande ouverte devant vous, mais l'insécurité vous empêche de la franchir. Et voici une dure vérité. Dieu ouvre des portes, mais il ne pousse personne à les franchir. La décision vous appartient. N'attendez pas d'avoir le courage d'agir. La vraie foi consiste précisément à aller de l'avant, même avec la peur. C'est pourquoi tant de gens ratent des occasions divines. Ils confondent réconfort et confirmation. Mais l'appel de Dieu ne s'accompagne pas toujours d'une sécurité émotionnelle. Il faut souvent du courage pour se libérer du confort. Envie d'une action concrète? Analysez votre vie aujourd'hui et identifiez la porte ouverte que vous évitez par peur. Il peut s'agir d'une réconciliation, d'un changement, d'un projet, voire d'un nouveau départ. Priez à ce sujet et demandez à Dieu « Veux-tu que je la franchisse ?» Puis, quelle que soit votre réaction émotionnelle, faites le premier pas. N'oubliez pas, la porte ouverte ne fait une différence que si vous avez le courage de la franchir. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est un temps de formation. Le silence sert à préparer et à renforcer la foi. Qui n'a jamais ressenti le silence de Dieu et pensé « M'a-t-il oublié ?» Eh bien, sachez ceci, son silence n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Quand Dieu se tait, il forme quelque chose en vous. C'est comme un professeur pendant un examen. Il reste silencieux parce qu'il vous a déjà enseigné ce que vous devez savoir. Il est temps maintenant de marcher par la foi. Beaucoup de gens abandonnent en silence.
Mais c'est là que réside le secret. La véritable transformation spirituelle se produit précisément dans ces moments où tout semble au point mort. Le silence de Dieu met votre confiance à l'épreuve. Il est facile de croire quand tout va bien. Mais qu'en est-il lorsqu'il ne répond pas? C'est alors que votre véritable foi émerge. Besoin de conseils pratiques? Pendant les moments de silence, remplacez la question « Pourquoi Dieu ne me parle-t-il pas ?» par « Que veut-il que j'apprenne dans ce silence ?» Profitez de ce moment pour renforcer votre communion avec Dieu, même sans émotion. Priez, lisez la Bible et restez fidèle. L'absence de réponse ne met pas fin à la conversation, c'est une invitation à la maturité spirituelle. Dans le silence, Dieu parle d'une autre manière, à travers votre résistance, votre patience et votre persévérance. Les choix retardés sont des opportunités perdues. Chaque choix ignoré est une transformation non vécue. Vous connaissez ce « on verra plus tard » que vous répétez presque sans vous en rendre compte. Cela pourrait vous éloigner du plan de Dieu. Reporter des décisions spirituelles, c'est comme refuser des invitations du ciel, en attendant un jour plus agréable. Mais voilà le problème. Les choix reportés deviennent des portes closes, et chaque porte fermée peut signifier une transformation spirituelle non vécue. Dieu respecte votre libre arbitre. Il ne force personne à agir. Mais son appel n'attend pas éternellement. Chaque oui ignoré est une opportunité divine manquée. Avez-vous déjà pensé à tous les changements que vous auriez pu vivre si vous aviez dit oui plus tôt? Envie d'une action concrète. Faites dès aujourd'hui la liste des décisions que vous devez prendre. Qu'il s'agisse de vous faire baptiser, de pardonner à quelqu'un, de fonder un ministère ou simplement de recommencer à prier. Maintenant, regardez cette liste et choisissez une chose. Ne remettez pas à demain. Commencez, même si ce n'est qu'un petit pas. La vraie foi se prouve par l'action, non par les intentions. Les opportunités divines ont une date limite. L'appel de Dieu est aujourd'hui. Retarder, c'est rejeter, même sans s'en rendre compte. Chaque petite décision peut changer le cours de votre vie. Comme des dominos, vos décisions influencent l'avenir. Avez-vous déjà pensé à la façon dont un petit détail peut tout changer? Une simple décision prise aujourd'hui pourrait être le point de départ d'une transformation spirituelle inimaginable. C'est comme l'effet domino. Une pièce renversée déclenche un mouvement capable de tout bouleverser. Vos choix quotidiens, qu'il s'agisse d'actions, de paroles ou de pensées, sont ces pièces. Parfois, nous attendons de grandes révélations pour agir, mais Dieu agit par de petits actes d'obéissance. Il veut que vous fassiez le premier pas, même s'il semble insignifiant. Prier quelques minutes par jour, lire un seul verset de la Bible, décider de faire confiance à Dieu dans une situation particulière. Ces petits gestes, combinés, créent une vie façonnée par le dessein divin. Envie d'un exercice pratique? Choisissez un domaine de votre vie où vous sentez que Dieu vous appelle. Maintenant, engagez-vous à y faire un petit pas constant, chaque jour. Ayez confiance. Le simple « oui » que vous dites aujourd'hui peut ouvrir des portes que vous n'imaginez même pas encore. L'appel de Dieu ne requiert pas de grands gestes. Il requiert votre décision, aussi petite soit-elle, de commencer. Allez de l'avant même sans toutes les réponses. Un acte de foi. Continuez même lorsque le chemin semble incertain. Beaucoup de gens attendent de tout comprendre avant de faire le premier pas. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Son appel requiert la foi. Et la foi consiste précisément à marcher sans savoir exactement ce qui vous attend. Si vous attendez d'avoir toutes les réponses avant d'agir, vous manquerez le bon moment. Dieu éclaire le chemin pendant que vous marchez, pas avant. C'est comme marcher dans le noir avec une lampe torche. On ne voit que l'étape suivante, pas le chemin tout entier. Et c'est normal. La vraie foi naît quand on obéit sans voir la destination, en se fiant uniquement à la voix de Dieu qui dit « Va, je suis avec toi ». Besoin d'un conseil pratique? Si vous avez peur de prendre une décision, rappelez-vous une chose simple. Dieu n'a pas besoin de votre compréhension, mais de votre obéissance. Priez, « Seigneur, même sans comprendre, je ferai confiance ». Ensuite, passez à l'action. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit de commencer.
Marcher sans avoir toutes les réponses n'est pas de l'insouciance, mais une dépendance à Dieu. Et cette dépendance transforme les incertitudes en témoignages. N'attendez pas de signes clairs. Agissez selon la voie de Dieu. Agir avec foi précède les confirmations visibles. Avez-vous déjà remarqué combien il est courant de demander des signes pour tout, comme si Dieu avait besoin de placer un panneau « Passez par ici » devant vous? Mais la vérité est que la plupart du temps, la vraie foi vous appelle à agir avant même qu'une confirmation visible n'apparaisse. L'appel de Dieu est souvent une impulsion intérieure, un murmure qui défie la logique, et c'est à vous d'y croire. Rappelez-vous, les miracles surviennent généralement après la décision, pas avant. Lorsque Pierre marcha sur l'eau, il n'attendit pas la sécurité de la terre ferme. Il obéit à la voix de Jésus et s'engagea dans l'impossible. Le courage d'agir, même sans garantie, ouvre des portes que les signes seuls ne pourront jamais ouvrir. Envie de quelque chose de concret? Lorsque vous ressentez cette impulsion invisible à agir, même sans réponse concrète, reconnaissez-la. C'est la voix de Dieu. Et agissez. Nul besoin d'attendre de vous sentir prêt. La disponibilité naît de l'action. Attendre une confirmation éternelle peut vous faire manquer l'action de Dieu. Agissez d'abord. Le signe viendra plus tard. Transformez les impossibilités en miracles. Dieu rend l'impossible possible lorsque vous agissez. On pense souvent face à une situation, c'est impossible. Et savez-vous ce que Dieu pense? Parfait. Maintenant, je peux agir. L'impossible n'est pas un obstacle pour le Créateur. C'est le cadre idéal pour qu'il manifeste sa puissance. Mais il y a un hic. Les miracles ne se produisent pas tant que vous êtes immobile. Dieu transforme l'impossible en miracle lorsque vous décidez d'agir avec foi. Vous cherchez un exemple concret? Pensez au récit biblique. La mer ne s'est ouverte que lorsque Moïse a fait un acte de foi. Les murs ne sont tombés que lorsque le peuple a commencé à marcher. Voyez-vous le schéma? Dieu répond au mouvement de votre foi. Lorsque vous agissez, même sans contrôle, il agit. Aujourd'hui, regardez ce qui vous semble impossible dans la vie. Réfléchissez-y. Quel acte de foi pouvez-vous accomplir face à cela? Même si ce n'est qu'un petit acte. Souvenez-vous, les actions de Dieu sont parfaites, mais elles requièrent votre confiance. Transformer l'impossible en possible n'est pas votre responsabilité. Agir avec foi, si. Abandonnez vos rêves à Dieu pour qu'il les transforme. Donnez-lui l'impossible pour que le miracle puisse se produire. Souvent, on s'accroche si fort à ses rêves qu'on ne se rend même pas compte qu'on empêche Dieu d'agir. La vérité est simple. Tant qu'on persiste à vouloir tout contrôler, les miracles ne se produiront pas. Dieu n'envahit pas les espaces clos. Il agit là où l'on s'abandonne. Et abandonner ses rêves à Dieu, ce n'est pas les abandonner. C'est lui permettre de les transformer. Pensez à la différence entre rêver seul et rêver avec Dieu. Seul vous êtes limité dans ce que vous comprenez et pouvez accomplir. Avec Dieu, l'impossible devient réalité. Mais cela exige un acte difficile. Lâcher prise. Remettre vos projets entre ses mains et dire « Seigneur, fais-le à ta façon ». Envie d'un geste concret? Prenez une feuille de papier aujourd'hui et écrivez vos plus grands rêves. Puis, dans la prière, abandonnez chacun d'eux à Dieu. Dites sincèrement « Si ce rêve n'est pas le tien, emporte-le. S'il l'est, transforme-le ». Cela paraît simple, mais cet acte de foi libère son action. N'oubliez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre le plan de Dieu pour lui faire confiance. Lâchez prise. Lorsque vous vous abandonnez, il vous transforme. Dieu ne veut pas votre perfection, il veut votre disponibilité. Dieu utilise des cœurs bien disposés, pas des cœurs parfaits. Beaucoup pensent qu'il faut être prêt ou assez bon pour être utilisé par Dieu. C'est une grave erreur. Dieu n'a jamais recherché la perfection, mais la disponibilité. Les personnes parfaites n'existent pas, mais celles qui sont prêtes à obéir, même pleines de défauts, sont précisément celles que Dieu choisit pour transformer les histoires. Besoin d'une preuve? Regardez les personnages de la Bible. David était un simple berger, Moïse un fugitif, Pierre un pécheur impulsif. Aucun d'eux n'était prêt, mais tous ont dit « Me voici », et cela suffit. Dieu n'attend pas de vous que vous ayez tout compris. Il veut juste votre « oui ».
Voici une idée pratique. Arrêtez-vous aujourd'hui et priez ainsi. Seigneur, je ne sais pas comment, mais je suis disponible. Utilise ma vie. Cela paraît insignifiant? Peut-être. Mais cette simple prière peut être le début d'une transformation spirituelle gigantesque. Ne laissez pas le poids de vos échecs vous détourner de votre objectif divin. Dieu sait exactement qui vous êtes, et pourtant, il vous appelle. La disponibilité est tout ce dont il a besoin pour commencer. Acceptez l'appel divin, point de départ de la transformation. Dire oui à l'appel est le début du changement spirituel. Accepter l'appel de Dieu ne signifie pas tout comprendre, ni se sentir prêt. Cela signifie simplement dire oui lorsque votre cœur ressent l'invitation divine. Ce oui est le point de départ. La transformation spirituelle ne commence pas lorsque vous vous sentez suffisamment fort, mais lorsque vous reconnaissez votre faiblesse et décidez de faire confiance à Dieu. Peut-être attendez-vous un grand signe pour agir, mais le signe est déjà là. Ce malaise dans votre poitrine, cette agitation dans votre âme. L'appel de Dieu a déjà résonné en vous. Il ne manque plus que votre réponse. Envie d'une démarche concrète? Fermez les yeux un instant et dites dans la prière, « Seigneur, j'accepte ton appel. Même si je ne comprends pas tout, je veux commencer ce voyage avec toi. » Voilà. Ce n'est pas forcément plus compliqué. L'étape la plus importante est la première. Tout véritable changement commence par une simple décision. Votre « oui » d'aujourd'hui pourrait marquer le début d'une toute autre histoire. L'appel a été lancé. La réponse est entre vos mains. Décidez aujourd'hui. L'appel de Dieu est maintenant, il a déjà parlé à votre cœur. C'est à vous de décider. Dieu ne fixe pas de rendez-vous avec demain. Son appel est toujours pour aujourd'hui. Si vous ressentez quelque chose dans votre cœur maintenant, c'est qu'il vous a déjà parlé. La prochaine étape dépend uniquement de votre décision. Mais attention, cette décision n'est pas quelque chose de lointain ou d'abstrait, elle est concrète. Elle se produit lorsque vous choisissez de faire confiance, d'agir et de vous abandonner, même au milieu du doute. Combien de fois avez-vous senti la main de Dieu et répondu « Je verrai plus tard ». Sachez ceci, ce « plus tard » pourrait ne jamais arriver. L'appel divin est urgent, non pas parce que Dieu est impatient, mais parce qu'il sait combien vous avez besoin de changer maintenant. La procrastination spirituelle vole plus de rêves que l'échec. Envie d'un défi. Aujourd'hui, avant de vous coucher, priez « Seigneur, aujourd'hui je décide. Utilise ma vie à partir de maintenant. » Ce simple engagement est le début de votre transformation spirituelle. Dieu a déjà parlé à votre cœur. L'opportunité divine s'offre à vous. Il ne vous reste plus qu'à prendre votre décision. Chaque pas de foi mène à la transformation spirituelle. Ne laissez pas la peur ou le doute vous paralyser. Si vous attendez l'absence de peur pour agir, vous n'arriverez à rien. La peur est réelle, tout comme le doute. Mais Dieu vous appelle à avancer malgré elle. Chaque pas de foi que vous faites, même les plus tremblants, est un pas vers la transformation spirituelle. N'attendez pas d'être pleinement fort pour commencer. Dieu vous fortifie tout au long du chemin. La transformation spirituelle se fait progressivement. C'est comme gravir une échelle, un barreau à la fois. Parfois, on lève les yeux et on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais le secret, c'est de se concentrer sur l'étape suivante. C'est tout. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de questions, mais dans la décision d'avancer malgré elle. Besoin de conseils pratiques? Identifiez un domaine de votre vie où la peur vous paralyse. Ensuite, faites un petit geste pour surmonter cette peur. Cela peut être de commencer une prière, de demander conseil ou simplement de faire confiance. Dieu n'exige pas de grands pas. Il honore les petits pas sincères. Chaque pas de foi que vous faites ouvre la porte à l'action de Dieu. La transformation commence exactement là où vous choisissez de ne pas vous arrêter. Croyez, Dieu a un plan plus grand pour votre vie. Il veut transformer votre histoire, mais la première étape vous appartient. Peu importe vos efforts pour tout planifier, il y a quelque chose que seul Dieu voit, le but ultime de votre vie. Peu importe vos erreurs ou votre sentiment d'éloignement, il a toujours un plan pour vous. Et c'est un bon plan. Le problème, ce plan ne se réalisera pas sans votre décision de dire « oui ». Dieu respecte vos choix, mais il continue de vous appeler.
Votre avenir ne doit pas être une répétition du passé. Une transformation spirituelle vous attend, mais elle commence dès que vous décidez de faire confiance au Créateur. Ne vous attendez pas à tout comprendre. Croyez simplement, Dieu a déjà écrit quelque chose de plus grand pour votre histoire. Envie d'une action concrète? Aujourd'hui, déclarez à voix haute, Dieu a un plan plus grand pour ma vie et j'accepte de vivre selon ce dessein. Dites-le, même si vous ne le ressentez pas. Votre propre déclaration peut être la première pierre de cette nouvelle construction. N'oubliez pas, Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables. Il donne la force à ceux qui acceptent son appel. Le changement commence lorsque vous décidez de croire. Maintenant que vous connaissez l'appel de Dieu dans votre vie, la grande question est, que ferez-vous de ce message? Continuez-vous à attendre le moment idéal ou commencez à agir dès aujourd'hui? N'oubliez pas, chaque petit pas que vous faites est une opportunité divine saisie. La transformation spirituelle ne se produit pas soudainement, mais commence lorsque vous dites « oui », même sans avoir toutes les réponses. Réfléchissez un instant. Quelle décision avez-vous repoussée? Quel acte de foi Dieu vous a-t-il déjà demandé de faire? Votre prochaine prière devrait peut-être moins porter sur des miracles que sur le courage de franchir les portes que Dieu a déjà ouvertes. Si ce message vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu ». Déclarez ceci comme un engagement public de foi. Partagez également une expérience personnelle. Avez-vous déjà ressenti l'appel de Dieu et différé votre réponse? Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Votre décision pourrait aussi être le début d'un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu ne veut pas votre perfection, il veut votre disponibilité. Et peut-être que tout ce qu'il attend maintenant, c'est votre « oui »